Nous, pour notre rubrique Sans frontières, la direction de Londres, où nous allons retrouver Laura Calmus. Bonjour Laura, pour, j'allais dire, aborder un sujet là-bas qui est un débat en fait assez récurrent en France dès l'instant où l'on rentre dans cette période de rentrée scolaire, à savoir l'uniforme à l'école. Et il en est encore question parce que, j'allais dire, en Angleterre, on sert un peu d'exemple pour le monde entier d'ailleurs. Absolument, Laurent. Les petits Britanniques ont repris le chemin de l'école et tout le monde est logé à la même enseigne puisque l'uniforme est obligatoire. Pas d'exception pour la princesse Charlotte et le prince George qui eux aussi ont été aperçus hier aux côtés de leurs parents Kate et William avec un uniforme bleu marine et rouge. Mais pourtant, cette tradition vieille de plusieurs siècles n'est plus au goût du jour puisqu'elle coûte cher, notamment aux familles les plus démunies qui doivent dépenser des centaines d'euros en début d'année. Alors la polémique enfle et vous allez voir dans ce reportage de Léna Soudre que certains politiques et parents veulent faire évoluer les choses. C'est une tradition chère à l'Angleterre, l'uniforme dans les écoles. Son objectif, gommer les différences sociales entre les élèves et ainsi mettre tous les enfants sur un pied d'égalité. Mais en réalité, ces uniformes coûtent cher et même trop cher pour certaines familles, environ 372 € par an pour un collégien et 280 € pour un enfant de l'école primaire. Pour beaucoup de parents, l'uniforme est un vrai problème, en particulier pour ceux qui ont 3 ou 4 enfants. S'ils doivent acheter 3 ou 4 ensembles complets, cela représente beaucoup d'argent. Cette députée se demande si ce n'est pas une façon pour certains établissements de sélectionner les familles. C'est très inquiétant. Je pense que certaines écoles imposent délibérément des prix élevés pour décourager des parents avec de faibles revenus d'y inscrire leurs enfants. C'est un vrai problème. Il faudrait que les écoles arrêtent d'imposer des uniformes de marque. Dans cette école de Nottingham, les parents peuvent désormais acheter des uniformes sans le logo officiel de l'école. Cette initiative permet aux familles moins aisées d'acheter des tenues au supermarché. Les parents d'élèves sont divisés. Je suis pour, car en termes de coût, pouvoir acheter des vêtements dans les supermarchés sera sûrement moins cher, car les prix sont imbattables. Personnellement, je préfère voir les enfants avec le logo. Ça les rassemble, ça crée de la solidarité entre eux. C'est vraiment une bonne chose. En Angleterre, il existe bien une aide pour les familles les plus démunies, pouvant aller jusqu'à 160 € par enfant. Mais certaines localités ne la versent plus en raison des coupes budgétaires auxquelles elles sont soumises. Ouais, l'uniforme sous toutes ses formes, un thème passionnant, j'en profite pour le signaler, que nous explorerons demain dans votre Télématin à partir de 9h15 dans notre rubrique, dans votre rubrique C'est un monde. Nous irons notamment en Inde, en Chine, en Suisse et dans quel pays déjà, je ne me souviens plus, et en Russie également, voilà, pour voir comment on se comporte vis-à-vis de l'uniforme. Laura, pardonnez-moi pour la digression, vous parliez des coupes budgétaires. Est-ce que l'école publique de façon générale est impactée au Royaume-Uni ? Eh bien, cela fait maintenant 10 ans que le Royaume-Uni est en politique d'austérité et que les coupes budgétaires se font ressentir dans tous les secteurs. Alors dans la santé, dans la police, mais aussi dans l'éducation. Et du coup, les écoles privées sont largement avantagées avec des classes plus petites, des professeurs mieux formés et un niveau scolaire meilleur. Alors les chiffres sont là, seuls 10% des élèves vont en école privée et pourtant, ils représentent 40% des étudiants à Oxford et Cambridge, les meilleures universités du pays.